Et de ce que mes parents me racontent, mes arrière-grands-parents me racontent, c'est un monsieur qui, s'il avait de bonnes personnes dans son entourage, il pouvait faire de ce pays le Eldorado du monde. Mais comme il est très mal entouré par des personnes vicieuses, abus de pouvoir et qui se retrouvent dans des cercles ésotériques, ils sont obligés de défendre leurs intérêts en passant par des pratiques un peu malsaines. Qui de mieux que le président Paul Biya, notre champion? Parce que vous savez, gouverner un pays comme le Cameroun, il faut être fort. Permettez-moi l'expression, il faut être fort. Parce qu'on le dit très souvent au quartier, le Cameroun est l'un des pays au monde qui donne des mots de tête à Dieu. Parce que ce pays est un peu à part. C'est pour ça que j'aime bien l'expression continent. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Question de Temps Télévision, la chaîne chrétienne, votre chaîne préférée. Aujourd'hui encore dans Analyse et Décryptage du Net, c'est un autre jour, pas comme les autres, parce que nous recevons un invité de marque, un jeune, une étincelle qui jaillit et qui brille dans tout le monde entier. C'est un jeune Camerounais. Nous revenons après cette petite virgule. Alors, merci de retour sur ce plateau. À nouveau, c'est les Awards de la musique chrétienne. C'est un concours de musique gospel qui regroupe les jeunes artistes gospel. Que pensez-vous de la musique gospel? Vous qui êtes manager d'artistes, avez-vous déjà managé des artistes gospel? Oui, des artistes gospel, j'en connais beaucoup. Déjà, vous avez cité Indira tout à l'heure. Il y a le grand frère Lucky Plus 2. Il y a mon frère, s'appelle comment, Junior Bellinga qui vient en force. Ces quelques artistes, je les ai côtoyés, je les côtoie au quotidien, j'écoute leur musique. Et il y en a plein d'autres, Grâce Bethel. En fait, ils sont tellement nombreux que je côtoie ces jours. Et la musique gospel, j'écoute énormément de la musique gospel. Parce qu'il faut noter que moi, particulièrement, j'écoute à 95,95% de la musique camerounaise. De la musique camerounaise. Donc, dans ces 95%, je suis sûr qu'il y a 70% de la musique religieuse que j'écoute chaque jour, que ce soit à la maison, que ce soit dans le véhicule. En fait, c'est uniquement de la musique camerounaise aussi. Alors, nous vous invitons, donc, cher public, à vous enregistrer aux Awards de la musique chrétienne en herbe. C'est un concours. N'hésitez pas de vous faire enregistrer avec les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Alors, Serge, pour la deuxième dorsale de cette émission, nous allons parler d'un autre sujet d'actualité, justement. Un grand artiste reconnu, hein, vous l'avez vu, un artiste qui a avoué, d'après nos sources, d'après les recherches sur Internet, en espérant qu'il ne s'agit pas de fake, justement, l'artiste qui a donc avoué avoir eu des rapports avec ses filles. Marilyn Alida Atangana Ngoto se livre à cœur ouvert dans une interview accordée au journal Le Jour. Dans cet article, elle décrit un père extrêmement violent qui menaçait de la tuer si elle lui résistait ou alors si elle essayait de le dénoncer. C'est en 2015 qu'il est revenu s'installer définitivement au Cameroun. Elle avait alors 19 ans et était enceinte de son premier enfant. Sa mère ayant quitté son père, celui-ci a insisté pour récupérer ses 3 filles. Elles se sont finalement installées avec lui et dès lors, leur calvaire a commencé. Il me battait avec tout ce qui lui tombait sous la main. Machette, couteau, branches d'arbre. Il avait même fabriqué un fouet avec des câbles électriques. Un après-midi, alors que je jouais avec ma fille de 7 ans, il est entré et m'a murmuré qu'il m'attendait dans sa chambre pour une visite. Son mot codé pour des relations sexuelles. Quand j'ai refusé, il m'a jeté dans le débarras et m'a violée sous les yeux de ma fille. Il les aurait obligés à faire un pacte, celui de ne jamais révéler les atrocités qu'il les faisait subir. Si je trahis mon père, que je meure. C'était la phrase qu'il fallait répéter. Elle confie n'avoir pas eu d'enfant avec son père. C'est après avoir fui la maison, dit-elle, qu'elle a conçu de son deuxième enfant, qui est aujourd'hui âgé de 8 mois.
En revanche, au sujet de sa sœur aînée, restée avec leur père, elle la présente comme le défenseur de celui-ci. Elle dit d'ailleurs ne pas être surprise qu'elle ait eu un enfant avec lui. Elle a décidé de parler, poussée par le besoin de protéger ses propres enfants, déclare-t-elle. Et face à ce énième cas d'inceste, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille a réagi via un communiqué. Elle condamne fermement ces actes, elle exprime sa solidarité envers les victimes d'inceste et leurs familles, les encourage à dénoncer les coupables et réaffirme l'engagement du gouvernement à prévenir et à combattre de telles pratiques. Qu'est-ce que cela vous dit? Qu'est-ce que cela vous inspire? Pour commencer, honnêtement, je remercie le Seigneur Dieu Tout-Puissant de ne pas connaître ce monsieur. Ça, je remercie vraiment l'Éternel de ne pas le connaître. Je ne me rappelle même pas de ses chansons, donc ça m'évite une acquaintance avec lui. Maintenant, pour parler de cette affaire, vouloir sauver l'Afrique, cette histoire, pour moi, c'est du maraboutage, vraiment, que je ne conçois pas qu'un parent puisse donner naissance à une fille. Je mesure le bonheur d'un parent lorsqu'il voit sa progéniture aller en mariage et qu'on se rende compte qu'un parent prenne sa propre fille pour coucher avec elle. La question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir, c'était un viol ou bien elle était consentante? Parce que dans le cas où elle est consentante, je croirais à des histoires de maraboutage. Parce qu'une fille, une jeune fille qui laisse des garçons à l'extérieur pour venir dormir sur le même lit, avoir des rapports sexuels avec son papa, c'est un peu mystique même à la longue. Mais on parle également du complexe de type, vouloir s'identifier à son père. Le père est le premier amoureux d'une fille. Parce que la fille cherche à rattraper, en fait, la fille s'identifie par rapport à l'amour qu'elle porte à son père. C'est le complexe. Honnêtement, il n'y a rien qui justifie cet acte. Ne cherchons pas à trouver des expressions, non. Il n'y a rien qui justifie cet acte. Que ton père qui t'a donné naissance, tu arrives à avoir des relations sexuelles avec lui. C'est une abomination d'ailleurs. C'est une abomination. Et chez nous, les Bantous, chez moi, dans mon village à Akono, quand il y a une telle abomination, vraiment, il faut réunir tout le village pour essayer de tuer cela. Mais même si on tue cela au niveau de la tradition, la société aura toujours un regard, parce qu'elle sera toujours cataloguée, celle qui a couché avec son papa, le papa qui a couché avec sa fille. Maintenant, au niveau de la justice, vraiment, j'invite les autorités camerounaises à prendre cette histoire et de la traiter avec la dernière énergie. Parce que ce monsieur, au-delà du suivi psychologique qu'il nécessite, il doit d'abord, je suppose qu'il y ait déjà été écroué à la prison centrale de Koningui pour qu'il y aille réfléchir vraiment. Il faut qu'il aille réfléchir sur ses actes. Comment comprendre qu'un papa normalement constitué puisse prendre sa fille et avoir des relations sexuelles avec elle. Vraiment, faire des enfants. C'est une abomination. Et encore que moi j'ai beaucoup de crainte pour ces enfants, les enfants issus de cet acte. Et ça m'amène à réfléchir. Vous voyez le Cameroun dans quelle situation nous nous trouvons. Tous ces malheurs proviennent de quoi? Ça provient de pareils actes. Comment est-ce qu'un parent puisse se retrouver dans la même chambre, entre quatre murs, sur un même lit, nu, avec sa fille? C'est inconcevable. Vraiment que la justice camerounaise, je sais que faire confiance à la justice camerounaise, je sais que faire confiance au ministre de la Justice, Garde des Sceaux, je sais qu'il fera son travail par rapport à cette affaire. Alors, Serge, une autre question concernant ton domaine. Tu es agent d'artiste. Alors, quelles sont les difficultés que rencontre un agent d'artiste? Les difficultés sont nombreuses, parce que je vois d'abord dire qu'il y a des artistes là qui sont un peu négligents. Négligent, pourquoi? Parce que vous avez un artiste que vous prenez à zéro et que vous devez monter, vous devez faire monter. Vous savez, dans ce milieu, il faut avoir une hygiène de vie. Il faut avoir des interdits. Un artiste qui veut grimper, je prends le cas d'une personnalité publique, qui veut grimper ne marche pas n'importe comment. Ne s'assoit pas n'importe comment, ne boit pas n'importe comment, ne cause pas avec n'importe qui. Vous allez donc prendre un artiste, lui donner tous ses interdits, mais un bon soir vous le retrouvez dans un bar.
Un artiste qui devrait être, même s'il n'a foncièrement pas grand-chose dans les poches, il doit être propre, bien vêtu, sentir bon et fréquenter les milieux auxquels il aspire. Vous savez, c'est très difficile de canaliser certains artistes. Et certains artistes aussi, comme je disais, l'hygiène de vie, dès qu'il a une certaine popularité, il n'est pas reconnaissant. L'ingratitude dans ce milieu est très très grandissant. Parce qu'il y a des jeunes, surtout les jeunes artistes que l'on prend à zéro et qu'on ramène. Je ne voudrais pas citer les noms ici pour faire polémique, mais je voudrais inviter mes jeunes frères, mes jeunes sœurs qui veulent exercer dans ce monde d'avoir beaucoup d'humilité. Être vraiment humble. Quand on cherche, il faut être humble. Aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivé là où je veux, mais j'y travaille chaque jour. Il faut avoir une discipline de vie. Il faut être rigoureux avec soi-même. C'est ce que certains artistes ne comprennent pas. Et le deuxième aspect, il y a des artistes vraiment qui sont malhonnêtes. Quand je dis ils sont malhonnêtes intellectuellement, ils sont malhonnêtes moralement. Ils sont malhonnêtes intellectuellement. Pourquoi? Parce que tu vas prendre un artiste, vous allez signer un contrat. C'est toi tu t'occupes de telle chose, il s'occupe de X choses. Et tu apprends un bon matin que le monsieur est parti signer un contrat ailleurs où il a pris une somme pour une prestation ailleurs sans toutefois t'informer. Pourtant, dans l'engagement, il est question que toute prestation, vous ayez chacun un pourcentage établi, mais parce qu'il veut, je dirais, gagner, il va aller dans ton dos et faire autre chose. Vraiment, ce milieu, il est très difficile. C'est pour cela que je demande à ceux qui veulent s'y lancer de s'armer de beaucoup de rigueur et d'une très forte personnalité. Parce que si vous êtes faible, vous allez abandonner et vous allez vous retrouver dans des cercles vicieux et très mafieux. Alors, quel est le parcours d'un agent d'artiste et est-ce que vous pouvez conseiller un jeune Camerounais de faire dans ce couloir? Bien sûr, je conseille à mes frères, mes petits frères de se lancer. Mais déjà, avant d'y aller, comme je le dis toujours, il ne faut pas se lancer dans ce milieu parce que vous êtes désespéré. Parce que beaucoup se lancent dans le milieu sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont désespérés, ils sont allés à l'école, ça n'a pas donné, ils se sont dit je vais aller sur les réseaux, je vais gagner de l'argent là-bas. Bien sûr qu'il y a de l'argent, mais si vous n'avez pas un minimum, vous vous ferez toujours exproprier, insulter chaque jour. Parce que pour un contrat, pour manager un artiste, c'est un contrat. Et si tu ne sais pas maîtriser les termes du contrat, tu seras toujours utilisé inutilement. Donc j'invite vraiment ceux qui veulent se lancer dans cette activité à avoir un minimum. Et le minimum le plus petit, c'est un baccalauréat. Vraiment avant de se lancer. Et se former après. Parce qu'il y a des boîtes actuellement, il y a des instituts qui forment en marketing digital, en communication des entreprises et tout autre. Donc il faudrait se former et se lancer. Sinon, on peut aisément vivre d'ailleurs. Je pourrais m'enorgueillir, je ne me plains pas. C'est un plaisir. Merci Serge, merci beaucoup. Alors nous allons, après cette réclame, passer à la dernière articulation de ce programme. Je vous invite à regarder. Le bon de servir le Seigneur dans sa jeunesse. Donc venez massivement, nous vous attendons. Je suis Monera, chanteuse vocale et candidat aux awards de cette année. Qu'aucun nom que celui de Jésus-Christ ne mérite d'être élevé sur toutes les nations. Alors tu vas m'aider à chanter ceci. Aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus.
Merci Serge, de retour sur ce plateau à nouveau après ces réclames. On parle toujours des awards de la musique chrétienne. Inscrivez-vous les jeunes, c'est un moment inédit, c'est un moment spécial. Ne ratez pas le coach, ne ratez pas l'opportunité. Venez vous inscrire aux awards de la musique chrétienne et peut-être vous nous en sortirez avec un album réalisé et une carrière professionnelle que pourra nous aider à accompagner avec Serge Kenigone, notre invité du jour. Il est agent d'artiste. Le vainqueur de cette édition pourra se faire accompagner, Serge. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, au vainqueur, qu'est-ce que je peux dire? Après la soirée de clôture, je suis disposé. Vous savez, quand un artiste a du potentiel, moi je suis toujours disposé à l'accompagner. Il suffit d'être discipliné, rigoureux dans ce que l'on fait, et moi je peux accompagner le projet. Alors, Serge Kenigone, notre invité du jour, est agent d'artiste justement. Si vous êtes vainqueur des awards de la musique chrétienne, vous serez certainement accompagné dans un style professionnel avec une gestion de carrière également sur l'international. Alors nous envoyons dans le pas avec la dernière articulation de notre programme, analyse et décryptage du net. Ça va tout azimut, les jeunes auront à dire, les jeunes auront leur mot, leur décision, puisque la jeunesse est le fer de lance de la nation. Tout va se jouer en octobre 2025. Il s'agit des élections présidentielles au Cameroun. Sur la toile, cette semaine, on a parlé du meeting du MRC, on a parlé beaucoup d'autres sujets qui ont fait la une. Justement, on a également parlé de cette proposition sur le mandat impératif. Le mandat impératif est nul. Vous avez quand même suivi cette actualité. Oui, parlant du meeting, du géant meeting, parce qu'il faut le reconnaître, c'était un géant meeting organisé par le professeur Maurice Kamto, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime, car c'est un brillant juriste. Mais maintenant, en tant qu'homme politique, il y a beaucoup à dire. Le meeting en lui-même, il a été très bien organisé, bien ficelé, avec des personnes qui devaient être. On a vu le grand chanteur, le papa, Richard Bona, qui était présent, qui accompagne Maurice Kamto. Mais là, ça ne me concerne vraiment pas. Je n'aime pas en parler tout ce qui concerne ce parti. Mais pour revenir aux élections présidentielles 2025, c'est une phase très... Bien sûr, c'est une phase très cruciale que nous allons entamer. Une phase très compliquée pour notre pays, parce que nous nous retrouvons là à l'avènement d'un 8e mandat. Pour moi, c'est mon souhait que mon champion national brigue un 8e mandat. Vraiment, moi, si je profite de votre tribune pour le dire haut et fort, que je soutiens le président Paul Biya. N'en déplaise à qui que ce soit, c'est mon choix. Et à mon niveau, je ferai tout ce qu'il y a lieu de faire pour l'accompagner vers cette victoire. Bon, vous êtes libre, c'est une antenne libre. Ici, nous parlons de tous les sujets de société, mais qui ont un ancrage sur la religion, parce que c'est une chaîne chrétienne qui est sur le temps de télévision. Alors, la question, notre angle de traitement, c'est justement les valeurs, les principes, le candidat, l'approche divine des élections présidentielles au Cameroun. Justement, pour vous, quelles devraient être les caractéristiques du futur président, qui pourrait respecter, qui pourrait refléter la gloire de Dieu, d'après vous? Qui de mieux que le président Paul Biya, notre champion? Parce que vous savez, gouverner un pays comme le Cameroun, il faut être fort. Permettez-moi l'expression, il faut être fort. Parce qu'on le dit très souvent au quartier, le Cameroun est l'un des pays au monde qui donne des mots de tête à Dieu. Parce que ce pays est un peu à part. C'est pour ça que j'aime bien l'expression continent. Pour notre nouveau président, s'il faille que ce ne soit pas le président Paul Biya, je souhaiterais que le futur président soit un monsieur déjà qui ait une humilité. Parce que pour diriger ce pays, il faut être humble. Vous avez des millions de Camerounais qui se plaignent chaque jour. Ils insultent par-ci, ils dénigrent par-là. Il faut être suffisamment humble pour digérer tout cela. Je voudrais un président qui soit à l'écoute
de ces populations, à l'écoute de ces citoyens. Je voudrais un président qui soit présent pour ses citoyens. Qu'on ait un président, comme le faisait autrefois le président Paul Biya, qui marche dans les quartiers, qui va dans les chantiers pour vérifier si les chantiers et le budget qui a été doté, tout est fait. Je voudrais un président qui met la jeunesse au centre de son mandat. Parce que je vous assure, 2025, nous nous acheminons vers une élection qui sera, je ne vais pas proclamer une certaine insurrection, mais avoir la tendance avec laquelle les jeunes en parlent, 2025 pourrait être un peu difficile. Dans le cas où il déciderait de ne pas se présenter, que le prochain président qui viendra ait au moins 60. Parce que nous sommes centaines. Parce que dans les principes de Dieu, Jésus-Christ n'avait pas... Je vous ai dit dans mon entame que pour diriger ce pays, il faut être fort. Il faut être fort pour diriger ce pays. Il faut être mentalement fort. Je ne dirais pas physique. Que toute autorité vient de Dieu. Et il n'est pas responsable des agissements des oui, si le prochain président qui vient à 32 ans, nous allons accepter. Si cela vient de Dieu, nous allons accepter. Mais de ce que moi je voudrais, mon souhait, c'est qu'il soit quelqu'un de vraiment mature et responsable. Et pour cela, je prie le Dieu Tout-Puissant chaque jour. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il y a certainement des imperfections. Et je souhaite que le prochain président vienne les nettoyer. Et je prie le Dieu Tout-Puissant qu'il permette que nous passions cette période dans la sérénité, sans trouble, sans embâche, et que tous les candidats, toute la population, tous les différents partis acceptent le résultat des urnes sans faire de bruit. Alors, nous avons une vingtaine de candidats déclarés déjà à la présidence de la République du Cameroun, des candidats déclarés justement. Et parmi ces candidats, quels sont ceux qui reflètent la gloire de Dieu, les principes divins? Oui, j'ai 3 candidats que j'ai eu à rencontrer jusqu'à présent. Il y a l'honorable Cabral Lébi, bien qu'aujourd'hui soit un peu dans une tourmente dans son parti. C'est un grand frère qui peut faire beaucoup de choses pour ce pays. Il a une vision, il a une belle perspective et il est encore, je dirais, jeune. Il peut amener ce pays un peu loin. Le deuxième candidat, c'est le professeur Jean Baïbek, qui est un brillant médecin, orthopédiste et très brillant analyste politique et enseignant d'université, qui, je reconnaîtrais sa dextérité et son sens de magnanimité, parce qu'il est vraiment très rigide dans ses prises d'opposition et très franc. Il ferait aussi, pourquoi pas, un bon président pour le Cameroun. Selon Dieu. Oui, si Dieu le veut. Et pour le troisième, je citerai M. Valé Bertrand Bessala, l'administrateur civil, parce qu'il faut reconnaître un peu le courage de ce monsieur. Il faut noter qu'il était sous-préfet. Il était sous-préfet, mais il a vu toutes les magouilles, permettez-moi l'expression, toutes les magouilles qui se passent dans notre pays, les détournements de fonds, les abus de pouvoir. Il a démissionné pour venir dans la société civile. Vous vous imaginez que vous êtes sous-préfet, chef de terre, vous êtes déjà accompli et vous décidez de démissionner pour vous retrouver dans la société civile pour défendre les droits. Parce que j'aimerais vous rappeler, il y a un ministre de notre pays qui avait dit qu'il démissionne pour aller où? Et vous voyez un monsieur qui accepte de démissionner pour se retrouver dans la société civile pour défendre les intérêts des Camerounais. Ce n'est pas dans notre culture. Hein? Je pense qu'il peut faire un très bon président. Oui, d'accord. Vous me permettrez, parce que je sais que beaucoup de personnes vont analyser ma prise de parole d'un genre. Je suis biaïste, je suis RDPciste, mais je ne suis pas pour beaucoup de ministres du président de la République, de beaucoup de ministres du président de la République. Parce qu'il faut le dire, monsieur le président de la République, c'est vrai que je ne l'ai pas rencontré, mais de ce que mes parents me racontent, mes arrière-grands-parents me racontent, c'est un monsieur
qui, s'il avait de bonnes personnes dans son entourage, il pouvait faire de ce pays le Eldorado du monde. Mais comme il est très mal entouré par des personnes vicieuses, abus de pouvoir et qui se retrouvent dans des cercles ésotériques, ils sont obligés de défendre leurs intérêts en passant par des pratiques un peu malsaines. Merci Serge Kenigolé, c'était notre invité du jour dans Analyse et décryptage du net sur Question de temps de télévision. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé ce programme. Nous avons accueilli aujourd'hui un jeune Camerounais dynamique, un jeune comme on aimera le voir, une étoile qui brille pour éclairer le Cameroun, le continent. Aujourd'hui, c'était avec Serge Kenigolé, un agent d'artiste disponible pour vous. Nous avons vu Serge de grandes figures, de grandes marques, Indira Babouka à l'écran à l'instant. Ouais. Les dipenses et les couloirs de la statue, c'était un très beau moment. Hein? C'était un moment de plaisir, un moment chaleureux sur ce plateau. Alors, un dernier message parce que nous tirons vers la fin. Oui, mon dernier message, je vais l'adresser à la jeunesse. Je suis jeune. Et permettez-moi, je vais parler, je m'adresse aux jeunes, donc permettez-moi de parler vraiment avec le langage des jeunes. Cœur ouvert. Le langage des jeunes. Allez-y. Mais bro, je vous ai dit, permettez-moi vraiment l'expression, mes frères et sœurs, ce pays, c'est nous qui allons le construire. C'est à nous que revient l'avenir de ce pays. Le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, lors de l'un de ses discours, a appelé la jeunesse comme étant le fer de lance de la nation. C'est nous et c'est sur nous que se fonde ce pays. Chacun de nous a une part à jouer. Peu importe le domaine d'activité, peu importe la classe sociale, qui n'est d'ailleurs pas un obstacle. On peut quitter de nulle part pour être héros. De zéro à héros. On peut quitter de zéro à héros. On peut être l'enfant d'une Bayan Salam. On peut être l'enfant d'un moto-taximan et se retrouver dans un poste ministériel. Il faut croire en ses rêves, croire en ses convictions. Et je mettrai la prière au sens. Il faut prier l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Peu importe la religion. Moi, je suis chrétien catholique. Vous êtes musulman. Il faut prier le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Qu'il nous bénisse au quotidien. Qu'il bénisse le Cameroun. Et qu'il bénisse son Excellence, Monsieur le Président de la République, Paul Biya. Amen. C'est donc sur ces mots qu'on nous dit au revoir. Alors, au revoir à la maison et dans vos bureaux. N'oubliez pas de liker, de partager. Et surtout, pour nous encourager, c'est important de laisser un pouce. Parce que c'est par là que nous allons pouvoir nous améliorer et grandir. Alors, c'était dans cette édition d'Analyse et décryptage du net avec Serge Kenigolé. Il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir et à très très bientôt. Bye bye. Très bientôt. Merci.